Et nous nous retrouvons pour la rubrique C'est mon histoire et aujourd'hui nous recevons Mila Meunier. Bonjour Mila. Bonjour Nadine, Vous allez bien? ça va. Ouais. Contente de vous avoir sur le plateau. Et je vous l'ai dit avant les émissions et je le redis, c'est un beau témoignage que vous avez parce que c'est un témoignage qui va fortifier bien des gens qui ont aussi vécu la même chose, qui vivent la même chose. C'est un témoignage d'un bouleversement de votre vie familiale que vous allez partager aujourd'hui. Et donc, juste pour qu'on se mette, on mette un petit contexte autour de l'histoire, vous avez grandi, mais pas dans une famille chrétienne originalement. C'est ça, tout à fait. La conversion s'est faite à plusieurs étapes, mais moi, je viens d'un pays communiste. Donc, voilà. Mais c'est quand on est revenu en France, où à l'âge de 17 ans, vraiment, j'ai pris la décision de m'engager avec le Seigneur. Oui. C'était vraiment une décision qui était réfléchie, qui était claire. Et voilà. À partir de 17 ans, le désir de connaître le Seigneur, cette soif de sa parole, augmentait chaque jour. Donc, c'était vraiment quelque chose qui est devenu pour moi vraiment quelque chose qui bouillait pour la parole, pour connaître davantage le Seigneur. Et là, par la suite, donc là, vous servez Dieu, vous aimez Jésus. Oui. Et vous allez vous marier? Oui, assez tardivement, vers 30 ans, où je rencontre mon époux et qui est aussi dans le Seigneur, qui est aussi engagé, qui aime le Seigneur, qui aime étudier aussi, qui aime, qui prêche, voilà. Et donc, on suit l'ordre des choses correct, voilà, parcours correct. Et dans notre vision, à tous les deux, la famille, c'était quelque chose qui prenait une place très importante. C'est vrai que de mon côté, la famille, c'était quelque chose qui était toujours présent, qui avait toujours de la valeur, qui a toujours de la valeur. Donc, j'avais toujours cette image d'une famille, le papa, la maman, les enfants, et puis voilà, les choses qui aillent comme ça dans la vie. Et c'est ce qui nous a aussi rapprochés, c'est ce qui nous a un petit peu unis aussi. Et c'est vrai que c'est notre blague un petit peu, donc c'était un petit peu, on se comparait un petit peu à la petite maison dans la prairie. C'était un petit peu les petites choses un petit peu mignonnes. Donc c'était un petit peu ça le décor. Donc vous aviez cette vision d'une belle famille, une famille qui marche selon les voies du Seigneur, élever les enfants dans les voies de Dieu et puis voilà, on avance comme ça jusqu'à la fin. Complètement. Et après, les choses ne sont pas passées comme ça. Ah oui, c'est quand on s'engage ensemble, on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare, peu importe les choses, et ça c'était vraiment une réalité, c'était vraiment le moteur. Et il n'y avait rien qui pouvait finalement arrêter cette chose-là, cette décision. Les enfants, il y a eu ma fille qui est née, Virginie, et dès l'instant où elle est née, c'est venu quelque chose comme quelque chose qui s'est encore plus renforcé, en disant voilà, la famille, voilà, c'est quelque chose de plus complet. Et il y a eu cette responsabilité qui est venue. C'est comme si on vous confiait un trésor, et ce trésor-là, vous devez en prendre soin, et puis vous occuper du mieux que vous savez, et transmettre ce que vous avez appris, et retransmettre. 3 ans après, le petit frère est venu, et c'était pareil. Donc le tableau était vraiment complet, et apparemment, parfait. Et là, il y a un événement qui va arriver, qui va chambouler un petit peu le tableau. Oui, alors les enfants étaient encore petits, et puis un samedi soir, mon mari me dit demain je viens pas à l'église. C'est pas du tout son habitude, parce que l'engagement et puis les valeurs, les choses comme ça, peut-être un passage à vide. Il me dit non, mais je viens plus du tout. Mais plus du tout. Et là, le choc, la compréhension, c'est quelque chose que vous attendez pas. Vous avez une image, quelque chose que vous voulez transmettre, faire grandir, évoluer. Et puis là, ce jour-là, vous avez le tsunami qui vient. Quelque chose qui est là, qui ébranle un petit peu les fondements, les fondations. Et ça a été une période difficile? Très difficile. Très difficile. Très difficile parce que lorsque quelqu'un décide de prendre un autre chemin,
de prendre une autre direction. Là, vous êtes... ça s'est passé, c'est comme si on vous amputait de quelque chose. Le temps, quelque chose s'arrête à un moment donné, mais aussi bizarrement que c'est, le temps continue. Mais vous êtes resté là, à cet endroit, et avec l'incompréhension, les blessures, avec tout ce que ça engage. Mais il faut continuer. Il faut continuer parce que le temps, le matin, il faut se lever, il faut aller là, il faut faire ça, il y a les enfants, il y a tout ça. Et la force de continuer, comment ça se passait au début? La force, je l'ai trouvée, comme je disais tout à l'heure, j'aimais beaucoup la parole, passer du temps avec le Seigneur. Donc c'était quelque chose qui était quotidien pour moi. Mais quand quelque chose comme ça arrive, bien, même les forces, vous n'avez plus de force. Vous avez l'impression que vous n'arrivez plus à prier, que le chemin est juste impossible. Et humainement, il est impossible. Et dans ce cheminement-là, simplement, c'était bien. Il y a 2 petits trésors qui sont là. Il y a deux paires de petits yeux qui regardent et qui souffrent aussi. Qui a une réalité, parce que dans cette histoire, il n'y a pas qu'une personne qui souffre, c'est toute une famille qui souffre. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'on va avancer? Est-ce qu'on va baisser les bras? Est-ce qu'on va abandonner? Et 2 ans avant cet événement, j'avais reçu une parole du Seigneur et qui me disait « Ne crains rien, je suis avec toi ». Alors c'est un beau verset qu'on aime beaucoup. Et l'année d'après, à la même époque, pratiquement le même verset. Et je me disais, c'est surprenant. Je voyais pas ce qui se passait. J'avais pas l'habitude de m'inquiéter plus que ça. Et quand ça s'est passé, quelques temps après, j'ai compris. J'avais compris que le Seigneur était déjà là. Et il disait, écoute, je serai là. Accroche-toi à moi et je serai là. Et je t'aiderai. Et ce qui faisait, c'est que dans les moments les plus difficiles, les plus noirs, où il y avait toutes les questions qui venaient, il y avait l'incompréhension, le désir de tout arrêter, le pourquoi du... Et je me souviens de ce soir, cette nuit où on n'arrive pas à dormir. Et puis j'étais à genoux et je re-questionnais encore le Seigneur, pourquoi et ceci et cela. Et j'ai senti à ce moment-là une présence, quelque chose qui était là. Je ne le voyais pas, je n'entendais pas, mais dans mon cœur, je le sentais. Et qui me disait, mais est-ce que tu étais là quand j'ai tout créé? Et du coup, ça m'a fait arrêter un petit peu dans mes paroles. Et juste après, une autre voix qui me dit, écoute, tu pleures, mais je pleure avec toi. Et chaque fois qu'un de mes enfants s'éloigne de moi, mon cœur pleure. Et juste après ces paroles, une paix incroyable est venue. Je suis partie dormir et le matin, elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que c'est moi qui ai rêvé? C'était pas possible, c'était pas... Non, c'est pas possible, Seigneur, non. Et puis la confirmation est venue, les mêmes paroles, quelques jours après, parce que je me disais, mais ça vient de toi. Alors que je lisais un livre, à la fin de ce livre, les mêmes paroles étaient là, la même chose. Et je me suis dit, Seigneur, ça vient vraiment de toi. Et là, il fallait, d'accord, je comprends pas, je sais pas comment il faut faire, mais maintenant, je m'attends juste à toi. Et c'est vrai que tous les versets, les choses que j'ai apprises, à partir de ce moment-là, comme Job disait, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Et quand vous avez un rêve et que vous avez ce désir de faire grandir les enfants dans un milieu, dans un petit cocon, dans un milieu d'amour et tout ça, et que tout part en éclats, là vous vous dites, mais et maintenant? Parce que le verset qui était notre moteur à tous les deux, c'était « moi et ma maison ».
Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et là, je disais, Seigneur, mais moi et ma maison, ça ne veut rien dire maintenant. Ça ne veut plus rien dire. Il y a un manque, il y a quelque chose. Là, je ne peux pas avancer toute seule. Et ça revenait. Et ça revenait tellement que je dis, mais qu'est-ce que je dois en faire? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Comment je dois... Et c'est là que, vraiment, quand on suit le Seigneur, quand Jésus il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, le fait de s'accrocher à lui, de prendre ses forces en lui, et que le Saint-Esprit est là, le consolateur, le conseiller, le guide. Tu vas aller là, tu fais affaire comme ça. C'était la seule chose, enfin la seule option réellement que j'avais. C'est de m'accrocher et de dire maintenant, qu'est-ce que je fais? Et Dieu a été fidèle? Il était fidèle. Il était fidèle. Il a dit, moi et ma maison, et ça revenait. Et pour moi, c'est devenu une évidence que une maison, un foyer. Et pour mes enfants, je ne voyais pas autre chose qu'une maison, un foyer. Et aussi surprenant peut-être, c'était paraît un petit peu surprenant, mais j'ai pris cette résolution parce que c'était quelque chose qui est venu vraiment tellement fort dans mon cœur, c'est que mes enfants, ils n'auront pas 2 foyers, ils n'auront pas 2 maisons, ils n'auront pas des valises et puis aller à gauche, à droite, ça c'était juste pas possible. Et mais je voyais pas comment arriver à ça, parce que je sais que ça venait du Seigneur, je sais ce que j'avais reçu et la force qu'il m'a donnée, mais le fait de recevoir une directive, ce que j'ai vu après, des années après, c'est que réellement ça venait de lui et c'est qu'il était là et il a protégé. Je ne voulais pas de compromis, je ne voulais pas diluer les choses, mais c'est simplement je vais m'accrocher à ça et je vais rester jusqu'à ce que Seigneur me dises va autrement ou fais autrement. Et Dieu a été fidèle. Et ce qui est beau dans votre histoire, on pourrait en parler pendant des heures parce qu'il a été fidèle de façon concrète, parce que élever tout seul 2 enfants, c'est pas évident, financièrement, c'est pas évident, émotionnellement, c'est pas facile. Dieu a été fidèle par rapport à cela. Mais ce que vous me disiez, même aussi avant le tournage, c'est que même au niveau de vos enfants sont aujourd'hui des adultes, tous les deux. Tous les 2 sont mariés. Tous les 2 sont mariés. Tous les 2 aiment Jésus. Et c'est une preuve de la fidélité de Dieu, de ce que Dieu a fait dans votre vie. Et vraiment, Mila, je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris votre courage, d'être venu partager votre témoignage, parce que, comme j'ai dit au début de cette capsule, ça va parler à des gens, parce qu'il y a des gens qui vivent aussi ce que vous avez vécu. Et en voyant ce que vous dites, ils se rendent compte que oui, Dieu est fidèle et Dieu va leur tenir la main comme il a tenu votre main. Vraiment, merci beaucoup. Merci Nadine.